Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui concerne les majeurs du tarot et leur énergie. Alors je ne vais pas vous donner la description de chaque majeur, ce n'est pas le but de la vidéo, mais je vais vous donner simplement leur énergie en gros. Alors on commence tout de suite par les cartes qui vous parlent d'argent. Après, si vous voulez réfléchir un petit peu et vous faire ce que je suis en train de vous dire comme un quiz, vous pouvez mettre la vidéo en pause et regarder votre tarot dans les larmes majeures. Et à chaque fois que je vous donnerai un thème, comme là je vous donne le thème de l'argent, cherchez de votre côté quelles sont pour vous les cartes qui représentent l'argent dans le tarot. Moi, je vous donne ma signification. Maintenant, elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas la vérité pure, c'est ma vérité. Maintenant, à vous de voir si elle correspond à la vôtre ou vous pouvez la modifier. Donc, pour moi, les cartes qui correspondent à l'argent. En premier, on va avoir le diable. Le diable qui représente souvent l'argent dans certains tirages, quand on fait un tirage pour soi. On a également la carte du soleil. Le soleil qui représente le confort financier, le fait de l'abondance, l'or, hein, la couleur or. Et on a également aussi pour moi l'ermite et le pendu qui va surtout parler de manque d'argent. L'ermite, parce que l'ermite il s'isole tout seul, il est un peu dépouillé de toutes les choses qui lui appartiennent, donc il est un peu en manque d'argent, de possibilités. Et puis le pendu, il a vidé ses poches, donc il n'a plus de sous. Donc voilà, à peu près ce que je pense au niveau de l'argent. Maintenant, les cartes qui peuvent nous parler de communication. Là, on va avoir en premier l'impératrice. L'impératrice, parce qu'elle va nous parler de communication, mais écrite. Elle va écrire, elle va faire des plans sur la comète, elle va marquer tout sur noir sur blanc. On a également l'amoureux, les amoureux, qui vont nous parler plutôt de communication verbale. Eux, ils vont se parler, ils vont dialoguer, ils vont échanger. Ensuite, évidemment, on a Tempérance, avec ces deux coupes qu'elle transvase. Ici, on nous parle de communication, mais communication, ça serait plutôt communication écrite, mais par les ondes, vous savez, comme le mail, le téléphone, voilà, ce serait plutôt une communication dans ce style-là. Et puis, on a le jugement, qui est plutôt une communication verbale, mais quand on s'adresse à du public, à une foule, quand on va se mettre comme par exemple tous les hommes politiques qui se mettent à leur perchoir là pour discuter dans l'Assemblée, voilà. C'est plutôt ce genre de communication avec le jugement. Ensuite, on a des cartes de déplacement. Donc ça, les cartes de déplacement, je pense que vous les connaissez tous. Évidemment, en premier, on a le chariot, hein, qui nous parle de progression rapide, de véhicule, qui peut correspondre aussi à un véhicule. On a également la roue de fortune, hein, qui nous parle de roues. Donc ça peut être la roue d'une voiture, la roue d'un chariot, mais également ça nous parle de mouvement, hein, quelque chose de cycle, donc c'est forcément quelque chose qui tourne. Et puis on a aussi le fou, puisque le fou, il se déplace, lui il évolue, il avance, il vagabonde. Donc c'est une carte également de déplacement. Maintenant on va parler de cartes de changement. La carte de changement, on va avoir, alors attendez, si je les retrouve, la carte de la mort, puisque cette carte de la mort, elle nous annonce la fin de quelque chose, un changement qui s'effectue et qui est inévitable. Et comme la tour, elle nous annonce un changement, mais elle, brutal. Et c'est pareil, par contre, la différence entre la mort et la tour, pour moi, hein, je dis toujours pareil, toutes les significations que je vous donne, c'est à ce qui me concerne. La mort, c'est un changement qu'on ne pourra pas changer. Ce qui arrive, c'est inéluctable, on ne pourra rien y faire.
Quant à la tour, c'est un chamboulement, mais il restera encore des fondations, donc on pourra reconstruire dessus en modifiant certaines choses. Donc c'est un changement, mais qui peut être évoluer vers quelque chose de meilleur. Comme la mort, hein. Mais la mort, il y a plus rien. On change vraiment de direction, que la tour, on peut reconstruire encore dessus. Maintenant, on va parler des cartes de travail. Alors, je vais pousser un petit peu, parce que sinon vous n'allez plus voir grand-chose. Au niveau des cartes de travail, on a la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice, elle est toujours là. Et elle représente aussi la carte des papiers, des contrats, des projets écrits, des chèques si vous devez faire un chèque. Ensuite, on a l'empereur. L'empereur, lui, va plutôt représenter le patron, le travail, le contremaître, votre hiérarchie. Ensuite, on a le pape, le hiérophante. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais le mettre au milieu ici. Voilà, on a le pape. Le pape, lui, qui représente les spécifications. Par exemple, si vous avez un travail où vous avez besoin d'une spécialisation, il va représenter cette spécialisation. Il représente aussi une profession libérale, hein, être son propre patron. Ensuite, on a également le chariot qu'on a également ici. Le chariot qui représente la progression dans notre travail, la progression, la promotion, la direction qu'on prend dans notre travail. On a la justice, elle, qui représente un peu le côté légal. Vous savez, les contrats, les CDI, les travaux publics, la trésorerie, le trésor public, les mairies, les palais de justice, voilà, tout ce qui a besoin de côté légal. On a également la force qui représente le travailleur aussi autonome, hein, quelqu'un qui peut travailler à son compte, qui travaille tout seul dans son coin. C'est vraiment l'entrepreneur, ça va être quelqu'un qui ouvre sa petite boutique et qui va faire son petit travail dans son coin tout seul. On a également le pendu qui est ici, et le pendu qui représente le bénévolat, le travail humanitaire, faire don de sa personne pour quelque chose, voilà, pour un projet ou quelque chose dans ce genre. Ensuite, on a la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, où est-ce que j'ai la carte du jugement? Hop. Alors, on a dû la mettre, elle est là, la carte du jugement. On a la carte du jugement qui représente le monde qui nous entoure, la foule, le public, notre clientèle, si on est quelqu'un qui démarche ou qui travaille dans un magasin. Donc c'est tout la clientèle du relation. Ça peut être aussi on aurait pu le mettre aussi dans le relationnel, cette carte-là, puisque le jugement, on communique avec les gens, c'est une façon de communiquer. Et la carte du monde qui représente la haute direction, c'est-à-dire vraiment votre hiérarchie suprême. Au-dessus, si vous êtes dans une grosse boîte, ça va être le directeur principal, quoi. Ça sera pas le sous-fifre, comme on dit. Ensuite, on va parler de cartes de relationnel. Alors, la carte relationnelle, c'est pareil. On a le battleur. Alors, celle-là, je l'ai remontée là-haut. Voilà. On a le battleur. Le battleur qui va représenter un homme ou une femme dans vos relations. Et ça sera pareil pour la grande prêtresse qui représentera une femme avec laquelle vous devez avoir des relations dans le travail ou dans vos affaires.
Ensuite, on va avoir le hiérophante. Alors, le hiérophante, je vais descendre les cartes, sinon je ne vais plus voir où est-ce qu'on en est. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, le hiérophante, lui, il va représenter tout ce qui est union, mais religieuse, hein, au niveau de la religion, tout ce qui est au niveau religion. Après, tout ce qui est union civile, et bien évidemment, on va avoir affaire à la justice. Donc, ça sera la carte de la justice qui représentera l'union civile, si vous préférez. Hein. Donc, ça sera celle-ci. Pour ce qui est de la roue de fortune, la roue de fortune, elle peut représenter l'aventure. Comme le fou représente aussi le nouveau départ, la roue de fortune, on tourne la roue. Hein, on laisse le hasard faire les choses, donc c'est vraiment aller à l'aventure. Le diable, lui, souvent, il représente tout ce qui est désir sexuel. Il représente l'argent, mais aussi tout ce qui est désir sexuel. C'est vraiment le côté un petit peu canaille de notre diable. Ensuite, on a le pendu qui va représenter tous les liens, les attachements qu'on peut avoir avec des personnes. On a la carte de la force. La carte de la force qui va, elle, nous représenter tout ce qui est nos désirs, hein, tout ce qu'on a envie de faire, tout ce que notre conscient ou inconscient veut faire. On a ensuite tempérance. Alors tempérance, elle va représenter nos amusements, tous nos loisirs. Hein, c'est le côté vacances aussi, elle peut représenter des vacances, des choses où on a besoin de se reposer, de partir, de changer d'air. L'étoile, la carte de l'étoile, on ne l'a pas encore vue jusqu'à maintenant. La carte de l'étoile représente les amis, votre cercle d'amis, les amitiés, les amis proches. La lune, la lune, ça représente la famille. Elle représente la famille, elle représente votre cercle familial proche. Le soleil, lui, va représenter plutôt le foyer, l'amour ou les enfants. Le jugement, on parle de socialisation. Et puis, enfin, la carte de notre l'ermite, il va nous parler de grands-parents. Voilà, en gros, pour moi, les significations que peuvent avoir ces cartes majeures. Ce que je peux vous préciser aussi, des fois, dans certains tirages, suivant les tirages que vous faites, des fois, on peut avoir besoin d'un significateur. Donc, par exemple, le fou, le fou va représenter comme significateur un nouveau départ. Un nouveau départ, une nouvelle direction, mais peut aussi représenter un nouveau projet, un nouveau travail. Mais on verra que le travail est représenté par autre chose. Là, c'est vraiment la nouveauté, changer de direction, prendre un nouveau départ pour quelque chose. Ensuite, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle va nous parler d'études, d'étudier. Vous savez que souvent, on la représente avec un livre sur les genoux. Là, ici, sur cette carte-là, elle a un parchemin dans les mains. Mais voilà, ça peut représenter des études que l'on fait. La carte des amoureux, la carte des amoureux, ça va représenter l'amour, bien sûr. Hein, celle-là, tout le monde la connaît. Il n'y a pas de souci avec la carte des amoureux. Pour le travail, il va être représenté par le chariot. C'est une carte qui parle d'aller de l'avant. Et c'est vraiment souvent une carte de travail quand elle apparaît dans un tirage, cette carte de chariot. Tempérance, elle peut parler également de santé. Ça peut être une carte qui peut représenter la santé. Moi, je ne m'en sers pas souvent parce que je n'aime pas faire les tirages sur la santé.
Mais voilà, si vous voulez faire un tirage sur la santé, elle peut représenter la carte de la santé. Le diable, je vous l'ai dit qu'elle représente l'argent, mais il représente aussi le sexe. Donc si vous avez une question d'argent, un tirage qui va concerner l'argent, vous pouvez le mettre en significateur, soit pour l'argent, soit pour tout ce qui est sexualité. La lune va représenter le foyer, hein, notre habitat, notre endroit de vie, lieu de vie. Et le soleil, lui, va représenter plutôt le couple ou les enfants, mais ça on l'avait vu un petit peu déjà dans les relations, dans le paragraphe du dessus que je vous ai parlé. Voilà, en gros, quelques petites indications sur certaines cartes majeures. Dites-moi si vous avez appris quelque chose par rapport à ma vidéo, ou si vous saviez déjà tout ça, bien sûr. Je comprends qu'il y en a qui savent peut-être même d'autres petites significations à apporter. Vous pouvez les mettre en commentaire, ça peut aider tout le monde. Voilà, en attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.